Il y a un mois, la ville balnéaire de la Grande Motte dans l'Hérault a été frappée par une tragédie. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Un terroriste armé agissant au nom de la Palestine a tenté de brûler la grande synagogue Beth Yaakov derrière moi. Nous avons pris le train ce matin pour essayer de comprendre l'ampleur de ce drame. Nous allons échanger avec la communauté, ici marquée par la peur, l'effroi, mais aussi par cette volonté d'aller de l'avant. Cette communauté essaye aussi de sensibiliser. Elle a lancé une campagne de dons. Nous sommes là pour les aider. C'est un reportage signé Alogie pour la grande synagogue Beth Yaakov. Sabine Atlan, bonjour. Bonjour. Donc, je le rappelle, vous êtes présidente de l'association culturelle et cultuelle de la synagogue Beth Yaakov. Nous sommes aujourd'hui donc à la Grande Motte. Dites-moi, avant de commencer l'interview, ça fait combien de temps que cette synagogue existe? Environ 12 ans et nous avons fêté l'année dernière les 10 ans de l'inauguration de la synagogue en présence du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Est-ce qu'il y a une grande communauté juive ici à la Grande Motte? Il y a environ 50 familles sur la Grande Motte et 50 familles dans les communes aux alentours. On va parler donc du 24 août dernier, Oui. un mois jour pour jour, presque. Oui. Après l'attentat, quelles sont aujourd'hui les émotions que vous ressentez? C'est divers, je vous dirais. Beaucoup d'émotions, évidemment. Pourquoi la Grande Motte? Parce qu'effectivement, on vit en totale harmonie avec l'ensemble des communautés. Donc voilà, incrédulité. Où étiez-vous quand ça s'est passé? Je me préparais pour venir à la synagogue, en fait, pour l'office. Ok, donc vous n'étiez pas sur place? Non, il n'y avait personne dans la synagogue puisque l'office avait commencé à 9h et l'individu est arrivé à 8h20. C'est ça, l'auteur de l'attentat s'est trompé dans les horaires des offices. Oui. C'était une volonté de tuer carrément ou plutôt de terroriser la communauté juive de la Grande Motte? Non, c'est une volonté de tuer, bien évidemment. Quand vous voyez un assaillant qui vient armé d'une hache et d'un pistolet, bien évidemment, c'est une volonté de tuer. Il n'est pas venu juste pour mettre le feu à la synagogue. Quelles ont été les parties du bâtiment qui ont été le plus touchées, qui ont été le plus endommagées? Alors, nous avons les parties, les portes d'accès de la salle de prière, de la salle communautaire. Nous avons la souka qui est intégralement brûlée. Et nous avons effectivement des dommages collatéraux, comme on l'appelle l'assurance, à savoir les clims, certains frigidaires de notre épicerie, Istelonga. Est-ce qu'à cause de cet attentat, il va y avoir un impact, ou il y a déjà eu un impact sur le niveau de fréquentation des Juifs d'ici, de la Grande Motte? Ils ont peur de venir? Oui, je ne vais pas vous mentir, bien évidemment qu'ils ont sûrement peur. Ouais. Ça se voit effectivement en termes de fréquentation, mais on se bat et c'est ma volonté et celle du conseil d'administration de faire en sorte que tout le monde revienne. Les forces de l'ordre nous ont assuré de leur présence au quotidien sur chaque office, pour les fêtes et pour chaque Shabbat. Donc, une volonté de continuer. On va faire les fêtes comme l'année dernière, de la même façon. Et nous demandons aux fidèles de venir aux offices prier comme d'habitude. Nous n'avons pas peur. Nous avons cette volonté, je vous dis, effectivement, de faire face. Ce n'est pas un individu de façon isolée qui va nous faire peur. Nous, communauté juive, nous devons nous battre. La Grande Motte est une ville balnéaire, oui, paisible. Est-ce que depuis le 7 octobre dernier, vous avez quand même ressenti de l'antisémitisme dans votre quotidien? Absolument pas. On vit, je vous dis, en totale harmonie avec les communautés, la communauté catholique, la communauté musulmane. Donc vraiment, aucun antisémitisme. On le sent à l'échelon national, bien sûr, mais ici à la Grande Motte, non, pas du tout. Sabine, vous allez lancer une campagne de dons. Oui. Nous sommes là pour sensibiliser la communauté. On est là pour vous aider à réparer ce lieu, à lui redonner vie. Oui. Quel message aimeriez-vous transmettre à travers cette caméra à tous les Juifs de France ou du monde? J'en appelle à la communauté juive, à cette communauté qui est solidaire. C'est dans notre ADN d'être solidaire envers nos corélégionnaires. Donc j'en appelle à votre générosité. Il faut nous aider à faire des travaux. Donc j'en appelle à faire un don sur le Allodon ou sur le site de la communauté juive de la Grande Motte. Et je vous remercie par avance de votre générosité. Merci infiniment. Merci pour votre joie, votre simcha. Merci. Et on vous souhaite de bonnes nouvelles pour la suite. Merci. Merci Amen. Sabine. Merci beaucoup. Merci. On est à la synagogue Beth Yaakov, c'est la synagogue de la Grande Motte. On est là pour parler de la communauté, qui est une communauté qui vit toute l'année, particulièrement dans les périodes estivales. Et là, il y a un mois, il s'est passé un incident, un attentat contre la synagogue. On est venu un peu pour soutenir cette belle communauté qui vit. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? J'étais sur le chemin pour venir à l'office, il était peut-être 9h moins 10. Je fais partie des premiers, j'accompagnais des personnes âgées et on voyait au loin une colonne de fumée. Donc dans un premier temps, on s'est dit c'est peut-être loin, on ne se sentait pas concerné. Plus on s'est rapproché, plus on a vu que c'était proche de la synagogue, peut-être dans la synagogue. Les pompiers, les gendarmes commençaient à mettre un périmètre de sécurité. C'est là qu'on a compris. C'était un jour de Shabbat, oui. Un 24 août en pleine période estivale. Et je crois que le Shabbat précédent, il y avait presque 130 personnes. Bien là, sûr. Vous attendiez... Alors là, c'était vraiment le pic de la saison. Donc on s'attendait peut-être à 150, 160 fidèles pour l'office. Donc c'était vraiment l'événement de l'été. C'est ce qui aurait dû se produire. On aurait dû avoir autant de monde. Et là, on a pris la décision de rentrer, chacun chez soi, avec cette frustration parce que j'avais envie d'aider aussi.
Bien sûr. Et je voulais aussi être aussi un peu à l'extérieur pour maîtriser toutes ces rumeurs en fait aussi. Et aujourd'hui, la communauté reste forte, vous ne baissez pas les bras et justement, on appelle aux fidèles à soutenir cette belle Bien synagogue. sûr, bien sûr. Et alors on reste fort d'une part, on est solidaire, on n'a pas peur. Franchement, moi j'avance dans la vie en général d'ailleurs comme ça, on n'a pas peur, on se sent protégé. On a confiance en nous, on a réouvert le lundi. Donc l'attentat a eu lieu le samedi et le lundi il y avait une conférence qui était organisée avec le Rav Ben Chetrit. D'accord. Donc elle a eu lieu, les offices ont eu lieu et ont continué. Donc pour l'instant ça n'a pas entravé la bonne marche de la synagogue. Ben, merci en tout cas Stéphane pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fête de Rosh Hashanah. Merci beaucoup. Merci. Donc on est avec Ariel, vous êtes Bonjour. une bénévole de la synagogue de la Grande Motte. Là on est un mois après ce fameux attentat. Vous étiez sur le chemin. Et sur le chemin, j'ai été prévenue qu'il y avait au départ le feu. Après, on a très vite su que c'était un attentat. Qu'est-ce que vous avez ressenti le lendemain? Parce que la Grande la Motte suite. c'est quand même une ville assez calme, il n'y a jamais eu de ce type d'incident. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, c'est sûr qu'au départ, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi nous? Pourquoi ici? Et effectivement, les terroristes, ça peut n'importe où et à n'importe quel endroit. De toute façon, il faut qu'on continue, il faut avancer, même avec ce qui s'est passé. On a la chance d'être proche de la gendarmerie qui sont là. Ben, effectivement, il faut aller de l'avant et continuer. On sera encore là. En tant que bénévole, on va venir pour aider, pour continuer à aider. On a aussi besoin d'autres personnes, de tout le monde. Toute aide est importante pour faire fructifier et continuer ce qu'on a la chance d'avoir ici à la Grande Motte. Effectivement, il y a eu des dégâts, l'assurance prend une partie, mais il faut quand même continuer. Et on a effectivement besoin d'aide extérieure, parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Merci beaucoup Ariel Merci. pour ce témoignage. Bonjour monsieur, Bonjour madame. merci de répondre à nos questions. On est en train de faire un reportage sur la synagogue de Beth Yaakov qui a été attaquée le 24 août dernier. Vous habitez dans le coin. Oui, moi je suis un petit village à côté. Pour vous, cet attentat reflète un problème de sécurité plus large dans la ville de la Grande Motte ou est-ce un incident isolé? Ça va s'amplifier. Qu'attendez-vous des autorités locales pour que ça puisse ne plus se reproduire? C'est nos enfants déjà qu'on doit former. On doit arriver à vivre ensemble. Ce qu'on ne fait plus. On n'arrive plus à vivre ensemble. C'est là qu'il y a, je pense, un gros problème. Avez-vous un message de soutien à adresser à la communauté juive de la Grande Motte, de Montpellier, même de France? Alors de ne pas se laisser abattre, de continuer. Merci beaucoup. De rien madame. Merci.